Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, actualité au Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire. Les titres de l'actualité en RDC. Actualité au Congo-Brazzaville. Les titres de l'actualité en France. Et pour finir, retour sur le voyage de Marine Le Pen à Saint-Pierre-et-Miquelon. Commençons tout de suite avec l'actualité au Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire. L'affaire de Bouna est plus grave que la RTI ne le présente. Il y aurait eu plus de 100 morts et des milliers de déplacés au Burkina Faso et au Ghana, précisément vers Bolé, la ville natale de M. John Mahama. Quoi de plus normal que la population accueille ce ministre Ambak avec des huées, car manifestement les atrocités commises par les Dozo en Côte d'Ivoire n'ébranlent aucunement les autorités. Image Léo Côte d'Ivoire. Dramanistan toujours, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire avec Abobo aux mains des microbes. La population s'est terrée chez elle et les commerces ont fermé. La police, la gendarmerie et le CCDO, armés de kalachnikov et de bombes lacrymogènes, sont aux prises avec les microbes qui se sont éparpillés dans la commune, agressant les populations à tous les coins de rue. Les forces de l'ordre tirent des coups de feu sporadiques pour dissuader les coupes-jarrets. La situation reste tendue. Dramane Ouattara a vraiment gâté le pays. Après les massacres à Bouna, les populations se sont réfugiées dans les pays voisins comme le Burkina Faso et le nord du Ghana pour éviter d'être tuées par des Dozo armés par certains cadres du RDR de Bouna afin de régler des comptes sur des litiges fonciers. Pour continuer dans la triste actualité du Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire, ici quelques images de la population d'Abobo Baoulé tentant d'empêcher la démolition de leur groupe scolaire Sadjro Dano-Pierre. Ah, vous fuyez, vous me lancez, vous fuyez. Restez. Tout de suite, les titres de l'actualité en RDC. Suspense levé autour de l'élection du Nord Ubangui. Marie-Thérèse Guéringbo est désormais gouverneure de cette partie du pays. Cadre du PPRD, Marie-Thérèse Guéringbo devient la première femme congolaise élue à occuper ce fauteuil. Le monde célèbre la journée internationale de l'allaitement, une occasion de promouvoir l'allaitement maternel et d'informer les mères sur ses avantages. Elle permet de médiatiser le sujet et surtout de rappeler aux femmes, mais aux hommes également, les bienfaits de l'allaitement en termes de santé pour le nourrisson. Dans ce journal, un reportage de la rédaction. Et puis en sport, la RDC échappe seule en tête du groupe B des éliminatoires de la CAN 2017. Les Léopards ont battu les Palancas Negras d'Angola sur le score de 2-0, reprenant ainsi la première place du groupe B à la République centrafricaine, son poursuivant direct. Tout de suite, analyse de la situation au Congo-Brazzaville. Bonjour, c'est Makoso et bonne Pâques à tous. Bonne fête de Pâques à vous aussi, Bédé Baouna. Merci. Alors, on va toujours aborder cet aspect lié à l'actualité congolaise. Déjà, il faut le dire désormais, Denis Sassou Nguesso a été élu selon les résultats publiés officiellement par le ministre Moulou, 60%, il a gagné et pourtant, tout le monde se pose la question, pourquoi du monde entier, personne n'envoie le message de félicitations, alors qu'en a vu les autres votations, on voyait très bien que cela allait quasiment l'heure qui suivait la proclamation des résultats. Là, on attend depuis quasiment 4 jours, rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Tout à fait, sire. En tout cas, pour la première fois de ma vie, je vois un président réélu sans que personne ne prenne acte de sa victoire. Et pas même ses amis, d'ailleurs, africains. El Bakir de Soudan, il y a Iboni, le sortant, au Bénin, Idriss Déby,
ce sont ses amis, Obiangema même, lui non plus, n'a pas réagi à cette réélection. Maintenant, que doit-on Qu'est-ce qui justifie ce mutisme en fait, voilà. Je crois que c'est le signe de la fin, je crois. C'est le signe de la fin. Parce que aujourd'hui, ce dimanche, 27 mars 2016, donc ça fait une semaine depuis que l'élection est passée. Et ça fait 4 jours, je crois, depuis que les résultats ont été proclamés. J'ai recensé, moi, personnellement, dans ma revue de presse personnelle, par les coupures de presse, 42 articles. Et qui font l'unanimité contre Sassou. La presse internationale, là, on parle. La presse internationale, pas la presse congolaise, évidemment. Donc, il n'y a que la presse congolaise, Télé Congo, les Dépêches de Brazzaville peut-être, le Troubadour de l'ami François Bikindou, peut-être la semaine africaine, en tout cas, qui parlent ou bien qui parleront, qui évoquent plus ou moins de manière indirecte la réélection de Sassou Nguesso. Mais toute la presse international. Et notamment, c'est l'Observateur Palaga, là, le journal, le quotidien en ligne burkinabé, qui est très connu pour ses formules baroques, même très directes et très métaphoriques, qui a lancé les hostilités en titrant élection présidentielle au Congo, le scandale Sassou Nguesso. Un article repris même par le Courrier international. Et si vous avez lu Le Monde cette semaine, dans son éditorial, quand on sait que Le Monde appartient à un banquier, qui s'appelle Mathieu Pigasse, et quand on sait que Mathieu Pigasse aussi est lié plus ou moins avec Sassou, et que son journal met à la une le vitriol dans son éditorial que l'élection de Denis Sassou Nguesso est anachronique, alors je me suis dit que là quelque chose avait changé. Alors, quelque chose qui a changé, est-ce que cela a un lien avec ces journalistes qui ont été bastonnés par la police? Non, pas du tout, puisque la presse avait commencé à étrier Sassou bien avant même le début, bien avant même le 20 mars. Bien avant, depuis le référendum jusqu'à la campagne présidentielle et jusqu'à l'élection, il y a eu finalement peu d'articles laudateurs sur Sassou, à part ceux de Jeune Afrique ou bien de la presse congolaise. Mais sinon, dans la presse internationale, Sassou a fait l'unanimité contre lui. Alors, c'est la presse. Je n'ai pas lu vraiment un article, même affirmatif. Quand vous lisez le Washington Post, c'est un grand média, sinon le meilleur au monde, sinon le premier, qui est réputé pour sa capacité d'investigation, pour ses moyens d'investigation, qui saccage Sassou même dans un article. Donc c'est dire qu'il y a eu le véritable levé de bouclier contre Sassou depuis le référendum jusqu'à présent, et c'est le signe de la fin. Tout de suite, les titres de l'actualité en France. Banlieue, campagne, milieu sportif, prison, la radicalisation islamiste explose et s'immisce dans tous les départements. Les services de renseignement sont submergés. Nouveau scandale de maltraitance dans un abattoir des Pyrénées-Atlantiques. Dévoilé par l'association de protection animale F214, une vidéo montre un traitement insoutenable des animaux dans le couloir de la mort. Le directeur d'école pédocriminel de Villefontaine, Romain Farina, toujours en prison. 1 an après, l'heure est au bilan. Ni la justice ni l'éducation nationale n'avaient empêché ce prédateur d'approcher les enfants. Et pour finir, France Toujours avec un retour sur la visite de Marine Le Pen à Saint-Pierre-et-Miquelon. 23h ce mercredi, malgré de forts vents, l'ATR d'Air Saint-Pierre se pose sur le tarmac. Marine Le Pen est accueillie par quelques militants et curieux et donne le ton de cette première visite dans l'archipel. Je considère que l'outre-mer est une incroyable richesse pour la France et que j'ai toujours un peu le sentiment que elle est peu regardée, peu considérée. La présidente du Front National tient à aborder le développement économique du territoire, mais elle ne le fera pas à Miquelon, avion annulé, impossible de se rendre dans l'île voisine. Marine Le Pen opte donc pour un tour de l'île de Saint-Pierre dans un bus scolaire. Là, la pointe avec le vent et tout, ça dit quelque chose. Ah, attendez. Sur le terrain, Marine Le Pen est venue insister sur la nécessité d'une vision stratégique avec le développement des croisières arctiques, par exemple. On a raté par le passé toute une série d'opportunités de développement. Il faut rattraper le temps perdu. Et ne pas pleurer sur le lait renversé, mais avoir une vraie vision prospective pour recréer une activité, des activités modernes, des activités d'avenir. Il y a moyen. Et c'est sur les ondes de Saint-Pierre et Miquelon Première, la radio, que Marine Le Pen s'exprime.
L'occasion de revenir sur sa récente visite au Canada où elle a été boudée par les politiques. J'ai parlé aux Québécois, j'ai fait une vingtaine de médias québécois qui eux étaient très intéressés par ce que j'avais à dire. Alors évidemment je gêne parce que je viens aborder des sujets qui sont encore des sujets tabous, qui étaient d'ailleurs des sujets tabous il y a 20 ans en France. La députée européenne a également dénoncé l'accord de libre-échange qui se négocie actuellement entre l'Union européenne et le Canada et rappelé la nécessité d'une liaison aérienne directe entre l'archipel et la métropole avant d'aller au-devant des socioprofessionnels. Voilà, et on reviendra tout à l'heure sur les questions européennes et l'archipel. Juste une réaction par rapport à votre voyage au Canada, Marine Le Pen. Les chefs de partis politiques n'ont pas souhaité vous recevoir. Comment vous l'avez vécu ? Non, mais ça me pose absolument aucun problème. Je souhaitais pas les voir non plus, si vous voulez. Si je peux pouvoir aller voir le Cambadélis québécois ou le Sarkozy québécois, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est parler aux Québécois. Si la classe politique abordait les vrais sujets, je pense que je n'aurais pas suscité l'intérêt que j'ai suscité quand j'y suis allé. Voilà, il y a des sujets tabous. Moi, je suis là pour lever les tabous, pour les briser. C'est le rôle du Front National, parce que ces sujets sont extrêmement importants. Et je suis allé dire là-bas tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Alors les Saint-Pierre et les Miquelonais, eux, ont été surpris d'apprendre votre venue ici, petit archipel français, 6500 habitants, très loin de la métropole. Que vient faire Marine Le Pen à Saint-Pierre-et-Miquelon? C'est la question qui est revenue toute la semaine, en fait. Eh bien, la réponse est dans votre question. Voilà, petit archipel français. Ben, rien que ça mérite que je sois présente. Voilà, c'est le seul outre-mer où je n'ai pas eu l'occasion d'aller. J'y viens parce que je pense que c'est d'ailleurs objectivement un de ceux qui a les plus grandes capacités perspectives de développement compte tenu de sa situation géoéconomique. Je pense qu'il est maltraité, comme tous les autres outre-mer, il faut dire les choses, que loin des yeux, loin du cœur, que semble-t-il depuis déjà au moins 2 mandats, les présidents de la République se désintéressent de ces France du bout du monde, qui pourtant devraient être des postes avancés, et que moi j'y m'y intéresse d'abord parce que je les aime. Oui, parfois il y a aussi de l'affectif en politique. Je les aime, j'ai fait ma première campagne électorale en Outre-mer. Je les ai entendus, je sens ce sentiment bien souvent qu'ils ont d'abandon. Et moi, je compte pas les abandonner parce que ce sont des compatriotes à part entière et que j'aimerais qu'on arrête d'avoir une vision de traitement social des Outre-mer. Alors justement, est-ce que c'est le début de votre campagne électorale pour les présidentielles de 2017, ici, à Saint-Pierre-et-Miquelon? Oui, non, mais je débute pas ma campagne présidentielle. Je veux dire, je m'intéresse en permanence, au quotidien, à l'avenir de ces territoires. Je m'y intéresse quand je combats au Parlement européen avec beaucoup de vigueur, comme je l'ai fait encore il y a quelques jours à Montréal face aux négociateurs de l'accord UE-Canada, M. Johnson, à qui j'ai dit que j'étais tout à fait opposé à cet accord de libre-échange parce que je pense qu'il va avoir des conséquences dramatiques et pour la pêche à Saint-Pierre-et-Miquelon et pour d'ailleurs l'agriculture de la métropole. Voilà, je veux dire, je me bats au quotidien pour les Français, tous les Français, pas seulement les Parisiens ou ceux qui appelle l'égalité réelle. Intéressés. Oui, enfin, je sais pas, c'est des grandes formulations qu'adorent les politiques, ça. Moi, ce que je vois, c'est que l'égalité de l'intérêt qu'on porte aux Français, elle n'existe pas. Ça, c'est une certitude. L'absence totale de vision stratégique de l'État à l'égard de l'Outre-mer et particulièrement à l'égard de Saint-Pierre-et-Miquelon est soit une démonstration d'incompétence, soit une démonstration de désintérêt. Dans les deux cas, c'est coupable. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.